Vous êtes toujours sur New Info et dans votre émission Regard croisé, nous sommes toujours avec nos chers invités, le doyen Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et le jeune journaliste de formation, analyste politique Gabin Adjao. On va parler maintenant du Burkina Faso. Dans ce pays, les organisations de médias professionnels ont répondu ce 2 février 2023 au travers d'un communiqué aux propos tenus par le Premier ministre devant le Conseil supérieur de la communication. Apollinaire Joachim de Tembela avait dressé un parallèle entre les médias de son pays et la radio rwandaise des 1000 collines, connue pour son rôle dans le génocide de 1994. Gabin Adjao, pour ce conseil de médias, c'était juste, si on peut le dire, une carence au niveau de la communication du Premier ministre Apollinaire Joachim de Tembela. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que on ne peut pas empêcher les médias de s'exprimer dans un pays, et surtout quand cela respecte certaines normes. C'est vrai que certaines vérités sont difficiles à accepter, mais quand même ce sont des vérités. Il va falloir se construire sur ça et avancer. Il me rappelle que il avait déjà été organisé un atelier de formation de ces journalistes-là après une attaque contre une mosquée qui avait déjà occasionné 9 morts. Donc aujourd'hui, je pense que quand même les médias sont les voies les plus autorisées qui aident à suffisance ce pouvoir de travailler à faire son job. Et quand les médias veulent communiquer, je pense qu'il ne faut pas les étouffer. C'est une pression, c'est un coup de pression qu'il veut mettre à ces médias-là aujourd'hui pour ne pas qu'ils disent certaines choses. Alors que quand vous comportez ainsi, vous virez dans l'idolâtrie. Et ce pouvoir-là n'est pas une idole pour que les médias puissent le vénérer et ne pas dire ce qui les nuit. Il faut dire la vérité. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec avec ce terme-là, sans que bon, ils n'acceptent pas les vérités telles que dites par les médias, mais à un certain moment, il faut faire une introspection. Quand les médias avancent certaines choses, il faut vérifier, voir si ça concorde ou pas. Si ça ne concorde pas, là, il y a des organismes de régulation que vous pouvez approcher pour régler la situation, mais de là à aller jusqu'à comparer des chaînes à la radio 1000 collines au Rwanda, on sait très bien on sait quel rôle ces radios ont joué dans le génocide de 1994. Donc aujourd'hui la situation au Burkina, c'est vrai qu'il y a des conflits, à chaque fois des conflits communautaires et tout, mais ce n'est pas aussi alarmant pour qu'on en arrive là, puisque les médias et tout ce qu'on leur reproche, ils ne font même pas de communication à des relents de conflits communautaires. Ils parlent juste de la gestion de ce qui se passe dans le pays et des agressions et autres. C'est ce dont ils parlent. Donc maintenant, si les suppôts du pouvoir, ceux-là qui sont chargés de la sécurité du pays, sont à même de commettre quelques exactions sur la population, c'est tout à fait normal que ces médias-là le disent pour attirer l'attention de l'autorité. Maintenant, si l'autorité se comporte comme si ces médias-là sont en train de le clouer au pilori, je pense que c'est malsain. Il va falloir que il se retrousse les manches réellement, qu'il travaille au lieu de penser aux médias. Les organes de régulation sont là pour les médias. C'est pas son rôle de venir donner des qualificatifs sur le travail des médias. Alors, Germain Pouli, tout le monde en a parlé. L'ambassadeur de France au Burkina Faso avait parlé de cela. On a débattu sur cela. Un opposant burkinabé a également parlé, maître Herman Ouedraogo. Certains burkinabés en parlent également. On a l'impression, vu la sortie du Premier ministre Apollinaire Joachim de Tembela, que les choses se passent, mais interdit d'en faire cas. Oui, c'est assez clair. Et quand on a parlé de ce chef de parti politique, qui disait qu'aujourd'hui la situation au Burkina est plus grave qu'elle était sous le colonel Damiba, et qui estimait que le Burkina évoluait vers un génocide. Donc, s'il y a l'idée de génocide, on l'impute au gouvernement. Ouais. Mais voilà que maintenant, c'est le gouvernement qui rejette ça sur la presse. On dit que c'est la presse qui tire le pays vers le génocide, finalement, parce que quand on compare les médias
à la radio Mille Collines, dire un peu le rôle que cette radio a joué en 1994 dans le génocide des Tutsis. Donc c'est assez clair, c'est pour dire que si le pays va mal, si le pays glisse un jour dans une guerre civile ou dans une situation dramatique, c'est la faute des médias. C'est vrai qu'on ne va pas totalement dédouaner les médias parce qu'on est dans une situation assez complexe d'insécurité qui malheureusement a favorisé une succession de coups d'État. Donc on n'est pas en face des autorités légitimes. Ce sont des gens qui ont pris le pouvoir par la force, qui malheureusement aussi ont été applaudis par une partie de la population et qui veulent mettre de l'ordre à leur manière. Maintenant, mettre de l'ordre, c'est déjà de ne pas supporter le regard critique de la presse sur ce qu'on est en train de faire. Et on prend ça d'emblée comme des attaques, on prend ça comme des obstacles au déploiement de leur programme, alors qu'en situation normale, dans toute démocratie, on a besoin de la presse. C'est pour cela qu'on l'appelle le quatrième pouvoir. Elle est là pour surveiller, non seulement pour rendre compte des activités et donner l'information, mais pour surveiller aussi l'action des gouvernants. Et ce gouvernement qui est là, visiblement, ne supporte pas donc la presse critique. Elle voudrait avoir une presse entièrement acquise et donc elle a tout de suite choisi de travailler presque uniquement avec les médias d'État, donc qui sont les seuls sur lesquels elle communique, avec une cellule de communication à la présidence qui donne des informations toutes faites pratiquement, donc qui sont diffusées donc, par les médias qui veulent bien collaborer. Cette façon de faire est une forme d'atteinte à la liberté de presse, mais elle peut se comprendre aussi par rapport à la situation que vit le pays, la situation sécuritaire, parce que la sécurité aujourd'hui, il faut la gérer et au même moment gérer l'information qui porte sur la sécurité. C'est là où peut-être la presse et le gouvernement burkinabé ne s'entendent pas, parce que la presse a besoin de cette liberté dont elle jouit d'habitude pour travailler, alors que le gouvernement qui est sous pression a besoin de canaliser la presse. Et là, le Premier ministre parle de recadrer la presse, ce qui n'a pas du tout été apprécié par les journalistes burkinabés. Après, on comprend que la liberté de presse est forcément en péril parce qu'on n'est pas dans un régime démocratique. C'est des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont donné un coup dans certaines libertés. Donc, à commencer par la liberté pour le peuple de se choisir ses propres dirigeants. Donc, eux-mêmes ont décidé d'être le dirigeant qui ne sont pas choisis. Et donc, toutes les autres violations de liberté sont plus ou moins logiques par rapport au régime dans lequel on est, mais en même temps, c'est un régime qui se veut populiste, qui veut être auprès des populations. On a vu la dernière fois le président qui a fait un tour chez les étudiants pour essayer de les séduire. On le voit souvent aller vers la population dans les zones en difficulté ou vers les forces de sécurité qui sont au front. Mais en même temps qu'il le fait et qu'il est adulé, il n'a pas envie que la presse dise le mauvais côté. Il faut quand même accepter aussi la critique. Oui, il faut accepter. Après, ce que je dis, je lui donne tort, mais pas totalement, parce que peut-être que dans ce projet aujourd'hui, il aurait voulu que la presse ferme les yeux sur certaines choses pour lui faciliter une mission qu'il s'est lui-même choisie, parce qu'en faisant un coup d'État, il est venu là aujourd'hui, il vous dit que sa priorité c'est la sécurité. Donc, si la presse le dérange dans sa stratégie d'instaurer la sécurité, oui, on peut dire qu'il a un peu raison, mais en même temps, la presse est là aussi pour l'aider à voir clair, parce que s'il y a des dérives, la presse ne peut pas se taire parce qu'il croit qu'il sait là où il va, peut-être qu'il croit qu'il sait là où il va, mais il ne va pas réellement vers là, et la presse est là aussi pour le lui rappeler. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Premier ministre a donné ce travail au Conseil supérieur de la communication, donc qui, j'espère, sont des professionnels qui sauront rappeler
au Premier ministre quand même les droits et les libertés de la presse, mais en même temps, il y a une situation sécuritaire sur laquelle aussi la presse doit savoir travailler. Parce que là, vous savez, quand on parle de Radio Mille Collines, vous savez, aujourd'hui, au Burkina, comme le disait un homme politique, il y a une ethnie qui est pratiquement dans le viseur. Et si les médias se lancent, je ne sais pas de quoi le Premier ministre parle, mais je prends juste cet exemple-là, et si l'information sur ce sujet-là n'est pas bien traitée, ça peut aussi dégénérer. Maintenant, la comparaison dans l'absolu est trop sévère, est trop aggravée, et c'est normal que la presse burkinabé s'en offusque. Alors, Gabin Adjao, en toile de fond, Doyen l'a dit tout à l'heure, c'est cette communauté qui est doigtée comme une communauté, si on peut le dire, de terroristes. Forcément, ça va frustrer aussi les gens. Et à un moment donné, on a vu également ces volontaires burkinabés qui sont sortis pour aider l'armée burkinabé à aller chercher ces terroristes. On parle des actions à un moment donné. Est-ce que, selon vous, dans l'avenir, vous voyez une certaine tension entre le pouvoir de Ouagadougou et puis la presse de ce pays? Il y a déjà une forme de tension qui est en train de prévaloir entre la presse de ce pays-là et le pouvoir de Ouagadougou, parce que quand vous voyez à l'arrivée du président Traoré, à chaque moment, il était devant la presse pour faire des communiqués, pour faire une certaine présentation et tout de la situation. Mais aujourd'hui, presque les activités de la présidence ne sont plus couvertes par la presse. Et c'est la presse présidentielle qui se contente de mettre des informations à disposition des médias aujourd'hui. Ça frustre aussi, parce que les gens n'ont plus accès véritablement à la présidence pour savoir réellement ce qui se passe. Ils n'ont plus accès aux activités, aux déplacements du chef de l'État pour savoir réellement ce qui se passe dans les assertions du pouvoir. Du coup, ces médias-là sont frustrés. Et quand vous vous comportez ainsi, libre cours aux rumeurs, et les médias sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, puisqu'ils n'ont pas les informations qu'il faut. Quand ils vous appellent pour avoir vos avis sur certaines questions qui leur préoccupent, on les envoie balader. On ne leur donne pas les informations. Quant à celui-ci, quant à celui-là, après, on vous tourne en rond. Et quand une presse sérieuse se met à écrire des rumeurs, le pays est en danger. C'est le problème aujourd'hui au Burkina Faso. Et il y a aussi des groupuscules qui menacent, parce que les journalistes l'ont dit dans leur communiqué, il y a des groupuscules qui les menacent. Quelqu'un prend un téléphone se réclamant de tel bord, menaçant un journaliste. Il n'y a pas longtemps, on a dénoncé un cas de mort au Cameroun ici. Et il ne faudrait pas que ce genre de choses se passent dans les pays. Les informations, les journalistes sont là pour les informations. Il faut le leur donner. C'est leur travail. S'ils n'ont pas d'outils de travail, comment ils vont faire? Ils vont spéculer. Et quand on laisse les journalistes spéculer, je pense que c'est malsain pour un pays, c'est mauvais pour un pays. Quand on se dit populiste, quand on vient, parce que tous les actes qu'ils ont eu à mener dès le début, ça démontre à suffisance que c'est un gouvernement qui est assez pédagogue et populiste et tout. La démagogie, ils aiment ça. Donc pourquoi aujourd'hui cacher certaines informations aux médias qui sont là, qui ont toujours été là pour vous, et votre avenue, c'est ces médias-là qui ont acclamé. Hein. Mais aujourd'hui, quand même... on a l'impression qu'on prend les mêmes, on recommence. On recommence. Et ça devient un problème aujourd'hui. Quand des médias, ou bien on se dit, bon, on est en train de doiter certains ethnies, déjà que il y aura forcément des tensions, déjà qu'il existe encore déjà des tensions communautaires. On se souvient très bien qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une enquête en cours sur des tueries, des exactions qui avaient été commises et qui avaient occasionné assez de morts. On n'a pas encore bouclé ces enquêtes-là. Voilà que la presse est menacée. On ne donne pas les informations véritables sur les activités du président de la République, sur les déplacements, sur ce qui se passe dans les accords, notamment dans les accords entre le Burkina Faso aujourd'hui et la Russie. On ne sait pas véritablement ce qui se passe, on ne sait pas quels sont les cahiers de charges qui vont être signés. Et la presse est là, ils vont travailler avec quoi? Il va falloir dire la vérité. Le ministre Tambela, je pense que c'est un intellectuel, c'est un grand écrivain. Il va falloir qu'il sache réellement ce qu'il est venu chercher à cette primature-là. Parce que on ne peut pas venir à la tête d'une primature avec des idées claires, se réclamant d'un certain Thomas Sankara, qui travaille avec une certaine transparence,
et venir faire de l'opacité aujourd'hui. Parce que lui, ce qu'il est en train de défendre aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Il serait de l'autre bord, dans l'autre camp. Voilà, il serait dans l'autre camp qu'on allait entendre, hein, toute sa véhémence avec laquelle il parle. Donc aujourd'hui... On l'écoutait surtout sur les médias. Sur les médias. Sur les médias. Et aujourd'hui, il se fait... il prend dos ces médias-là comme si, bon, ce sont les médias qui veulent détruire le Burkina Faso. Ces médias-là ne veulent que travailler. Que les médias aussi peuvent en faire de trop. Hein. C'est tout ce que je dis. Il faut mettre l'information à la disposition des médias. Quand tu leur mets l'information à la disposition, ils ne vont plus rien faire. Mais quand tu les laisses tu les laisses spéculer, ben, bonjour les dégâts. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand ces médias-là applaudissaient, bon, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ne disaient rien. Maintenant que les médias veulent être un peu plus critiques, c'est un problème pour lui. Moi, je dis, en période de crise sécuritaire, il faut savoir faire une communication. Comme ça se passe au Togo, on peut donner l'exemple du Togo. Les médias ne parlent pas comme ça des phénomènes djihadistes qui se passent au nord du Togo. Mais c'est parce que le gouvernement a donner un certain canevas de communication aux médias, que ça se passe dans les règles de l'art. Il n'y a pas un média qui va sortir dire du n'importe quoi. Il va falloir qu'il fasse ça aussi au Burkina Faso, ne pas laisser les médias spéculer. Alors, de plus en plus de groupuscules n'hésitent pas à menacer ouvertement les journalistes au Burkina Faso, et ça inquiète. On a l'impression aussi qu'on prend les mêmes. On recommence parce que sous l'ancien putiste Paul-Henri Sandaogo Damiba, on a dénoncé également cela. On va marquer la dernière pause, on revient pour la suite et la fin. Le Togo.